Salut les filles, après 2 semaines d'absence, je reviens pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Donc en 2 semaines, j'ai eu pas mal de lectures, donc je suis assez fière de moi sur mes différentes lectures, bien que j'ai pas... Il y a certaines de mes lectures que j'ai pas encore finies. Deux en particulier, donc une qui traîne depuis assez longtemps. Hop, je vais replacer, hop. Donc je vais essayer de faire le point avec vous sur tout ce que j'ai lu, ce que je lis en ce moment et ce que je vais lire dans les 2 semaines à venir, puisque maintenant je ferai des vidéos à mon avis toutes les 2 voire 3 semaines, je sais pas encore, ça dépendra de ce que je lis. Donc il y a 2 semaines, je vous quittais en disant que j'allais lire Exol, qui fut une lecture très rapide, c'est écrit moyennement gros à l'intérieur. Le livre est pas très épais. Ça a quand même été une lecture que j'ai adorée, j'ai vraiment super bien accroché avec l'héroïne de l'histoire. C'était vraiment super. En plus elle s'appelle Sophie Mercer et il me semble que Mercer c'est le nom d'une des familles des sorcières de Salem qui a été brûlée. Il faudrait que je vérifie, pas que je vous dise des bêtises, mais il me semble. Enfin bref, l'histoire, bon c'est quoi? C'est des filles qui sont dans un... Des filles, pas que des filles, des élèves un peu spéciales qui sont dans un lycée, qui vont dans un lycée un peu spécial parce que justement ils ont... Soit ils viennent de familles... un peu riches sans trop l'être et ils se font mettre dans cette école pour apprendre à utiliser leur pouvoir pour pas aller dans des écoles normales, ou soit comme Sophie ils ont abusé de leur pouvoir ou ils ont fait une bêtise avec leur pouvoir et ils se retrouvent dans cette école à Exol, une école un peu reculée dans un coin un peu perdu, avec différentes bêtes dont des vampires qui sont des nouveaux habitants de l'école, et elle va tomber elle va tomber sur une fille dans sa chambre qui est une vampire. Et elle va devenir amie justement avec cette fille qui est soupçonnée d'avoir peut-être tué une, voire plusieurs, ça je veux pas spoiler, fille de l'école. Donc elle est persuadée que c'est pas justement sa copine qui fait ça. Et elle va un peu enquêter sur les 3 vilaines sorcières en fait qu'il y a dans l'école qui font de la magie noire et qui veulent l'enrôler justement dans leur clan. Donc voilà, c'était une lecture très sympathique, j'ai vraiment adoré, pleine d'humour. Un peu un show à la Disney Channel pour ceux qui regardent un peu les sorciers de Waverly Place. J'ai bien aimé justement, et je crois qu'en plus le livre est signé par les... que je dise pas de bêtises. Ouais, première publication Disney Hyperion Book. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça m'a fait penser à ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit je comprends mieux. C'est vraiment bourré d'humour. Bon, c'est très basé jeunesse, mais ça se laisse quand même lire et j'ai même passé un agréable moment dans Exol. Ensuite, je disais que j'allais lire Les Chevaliers d'Émeraude. Donc, je suis à 50aine de pages. On m'a dit que le premier, c'est le plus difficile à lire. Parce que c'est vraiment pour poser l'histoire. Comme j'ai pas l'habitude de lire de l'heroic fantasy, c'est vrai que pour moi, c'est assez compliqué de m'y mettre. En plus, c'est un emprunt biblio. Il va falloir que je le rende. Je crois même que je suis en retard. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je mets un gros bémol pour le début. Mais je pense que même si je viens à le rendre, je pense que je le réemprunterai parce que j'ai vraiment envie de m'y mettre. On m'a vraiment dit que c'était une superbe série et qu'une fois passé le premier tome, ça allait mieux. Donc il faut que je m'y remette, et au pire je le réemprunterai. Ensuite j'ai lu 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Alors là, gros coup de cœur pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu mon avis, je vais le mettre en bas de la vidéo. J'ai fait un avis comparé sur le film et le livre, comme c'est un livre, c'est surtout un film qui a fait parler de lui ces derniers temps pour être plus une inspiration, je vais y arriver, qu'une adaptation. Donc je vais donner un peu mon avis sur les deux, sachant que moi quand j'ai été voir le film, je n'avais pas encore lu le livre, donc j'étais ressortie toute contente, j'avais vraiment adoré l'histoire. Et une fois que j'ai lu le livre, j'ai compris pourquoi certaines filles sont assez en colère en fait de l'adaptation qui en a été fait. Mais sinon, voilà. Pour parler du livre, exclusivement du livre, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Gatlin, c'est une ville, j'adore quoi. Ça fait un peu penser à ma petite cité. Pour ceux qui vivent dans des petites cités anciennement minières ou quoi que ce soit, ils doivent savoir un peu ce que c'est les commérages. Oui, nous quand on est arrivé ici, on venait totalement d'autre part et on s'est fait passer pour des gens on pensait qu'on faisait partie d'une sorte de secte assez étrange, enfin bref. Donc j'ai adoré Ethan, j'adore le point de vue du garçon pour une fois qu'on a pour une histoire d'amour. C'est une chose que je relirai à l'occasion si j'ai l'occasion de relire. Par contre, Lena Duquesne, je suis complètement amoureuse d'elle, quoi. Je veux dire, à la place d'Ethan aussi, quoi. Je veux aller avec elle. Je
tombe amoureuse d'elle facilement. J'ai adoré justement la complicité qui les lie autrement que physiquement, c'est-à-dire spirituellement. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Macon Ravenwood. Alors c'est mon gros personnage coup de cœur. Mon personnage que je déteste, Amma, je ne peux vraiment pas la voir. Bien que j'adore le vaudou, je trouve le personnage, excusez-moi de dire ça pour ceux qui l'aiment, mais vraiment détestable. J'ai pas du tout adhéré en fait. J'ai pas du tout adhéré à ce personnage. J'aime pas. Je la trouve un peu. Elle fait un peu régente noire pour moi et ça me gêne un peu. Sinon au niveau du livre, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir déjà lu, mais l'histoire est vraiment super. J'ai presque tout aimé. J'ai adoré le bal d'hiver aussi, c'était génial, ça faisait un peu penser à Carrie. J'adore, ça fait une petite notion à Stephen King et c'était vachement sympa. Je me suis déjà procuré le second tome, donc à mon avis je vais très vite m'y plonger. Ensuite, en lecture rapide mais très efficace, La Reine des Immortels de la saga Le Destin d'une déesse, c'est le tome 2 d'Aimée Carter. Alors Aimée Carter, je tombe amoureuse d'elle en lisant Le Manoir des Immortels. Déjà, il faut savoir qu'à la base, j'adore le mythe d'Hadès et Perséphone. Donc on va dire que ça allait de soi que j'allais acheter ce livre, au moins pour avoir une idée en fait de ce que Aimée Carter avait fait de ce mythe. J'avais peur un peu qu'elle les retouchait un peu vulgairement, pour ainsi dire. Or non, pas du tout, c'est plus une continuation du mythe. Alors j'adore cette idée que les dieux vivent parmi nous, qu'ils sont encore vivants bien que les humains ne croient plus en eux, mais qu'ils continuent quand même à nous protéger. J'adore l'idée. J'adore l'idée que Kate doit passer des épreuves pour saisir le cœur d'Henri, pour essayer de lui montrer qu'elle peut être une déesse. J'ai adoré le premier tome et j'ai adoré, même plus que ça, le second tome, qui nous place vraiment plus parmi les dieux, on en sait beaucoup plus. C'est génial quoi, parce qu'ils sont tellement humains alors qu'ils sont des divinités. J'ai adoré James, j'ai adoré Calliope, bien qu'on sait que là-dedans c'est la méchante. J'ai adoré Kate. Comme je dis dans mon avis, il y a quand même certains passages qui m'ont un peu saoulée. Quand Henri est captif, pardon, je vais y arriver. Quand Henri est captif avec ses frères et sœurs, dont sa mère à Kate, dans le Tartare, et qu'elle est sur la route pour aller voir Perséphone pour demander de l'aide. Je veux dire, elle pense qu'à sa petite personne, ce qui m'a un peu saoulée, surtout que, je veux dire, c'est quand même un titan qui va s'échapper, donc merde quoi, réveille-toi Kate. Mais sinon, j'ai vraiment adoré cette lecture et je la recommande à tous ceux qui sont fans de mythologie, mais qui adorent quand même rester les pieds sur terre, les pieds aujourd'hui, et c'est vraiment la lecture qu'il faut. Ensuite, cette critique va être un peu spéciale, parce que, comment dire, j'ai poussé un petit coup de gueule, pour parler vulgairement, sur La Cité des Ténèbres, les origines, l'Ange Mécanique. C'est pas souvent où vous me voyez arborer un masque rouge quand ça concerne un livre, et surtout Cassandra Clare, dont j'adore la série La Cité des Ténèbres originale, et pas origine. Donc là, pour une lecture commune avec ma copine, ma partenaire, les Grimoires de Sinuptia, d'accord, je te fais un petit bisou si tu me regardes. Je devais lire, donc on s'était dit de lire ce tome-ci. Ça faisait un moment qu'il était dans ma palle, donc au moins ça m'a permis de la vider. Comment dire, bon déjà, j'ai un gros bémol moi sur le terme origine. Ce qui signifie pour moi origine, c'est bien origine, c'est-à-dire le commencement de. Donc on va dire que je m'attendais un peu à trouver les origines de l'enclave, c'est-à-dire comment ça a été créé, qui a eu l'idée des poignards séraphiques, tout ça. Or, je ne sais pas ce sont les origines de quoi, à part de Tessa Gray, mais c'est pas les origines de l'enclave. Déjà, ça c'est sûr, c'est certain, c'est même un peu énervant, je dois avouer, parce qu'on n'en sait pas. En fait, on est déjà posé, il y a déjà l'enclave, il y a déjà les Lightwood, il y a déjà Magnus Bane, il y a déjà les enclaves un peu partout dans le monde, on apprend qu'il y en a à Pékin, il y a déjà l'histoire... je vais retrouver. The Infernal Devices, je vais plus retrouver le nom à force de regarder le nom en anglais, enfin bref. Tout ce qui est avec le miroir mortel, l'épée mortelle, on en entend parler. Il y a déjà l'histoire de l'ange, il y a déjà l'histoire de tout. Donc excusez-moi, origine quoi. Deuxième gros bémol, l'Ange Mécanique.
Ma soeur m'a dit ouais t'es un peu bête, mais pour moi l'ange mécanique ça veut bien dire qu'il va y avoir des trucs mécaniques. Or moi je me suis dit peut-être que le titre, comme c'est pas vendeur pour les origines, ça va peut-être pas l'être pour ce qu'il y a dedans. Eh bien si, et pour là elle ne ment pas, parce qu'il y a bien des choses mécaniques, c'est-à-dire qu'il y a des robots. Or je déteste les robots. Donc on va dire que c'est le deuxième point négatif qui m'a complètement foiré ma lecture. On va dire que la seule chose qui a fait que j'ai fini, bon, c'est déjà que j'étais en lecture commune et que je voulais à tout prix le terminer pour la postérité, dirais-je. Non, aussi parce que je voulais quand même lire Cassandra Clare, parce qu'en somme, c'est pas vraiment la façon dont c'est écrit, parce que j'adore quand même la façon dont c'est écrit. La façon dont c'est traduit, ça me gêne pas du tout. C'est plutôt des origines qui n'en sont pas vraiment, et voilà. Donc, je pense pas que je continuerai à lire cette série. Parce que j'en vois pas l'utilité en fait, parce que pour moi la saga n'a pas lieu d'être. Ça aurait vraiment été les origines de la Cité des Ténèbres, je pense que là j'aurais continué, mais là en fait je vois pas vraiment l'intérêt, donc pour moi ça s'arrêtera au premier tome. Mais à part ça, j'étais très contente de faire une lecture commune avec Sia, parce que c'est une partenaire que j'adore parler avec elle, elle est super sympa. Et enfin bref, pour moi, pas de coup de cœur, même un coup de gueule plutôt. C'est pas vraiment mon genre. Donc voilà pour ce que j'ai lu, je pense que j'ai rien oublié. Ça devrait être bon. Moi j'avais commencé aussi à la conquête du marquis, que j'ai toujours pas continué. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Là aussi c'est pareil, c'est l'histoire de commencer les premières pages, parce qu'elle fait un peu bébête l'héroïne, mais enfin bref, j'y reviendrai. Je vais passer à ce que je lis actuellement. Donc dans ma deuxième lecture qui met du temps, et là je peux vous dire qu'elle met du temps parce que ça fait un moment que je suis dessus. Anne Rice, le lien maléfique, j'ai décidé de la reprendre. Je m'étais arrêtée à peu près à 400 pages, je pense. Là, je suis arrivée à 684. Ça avance sur 900 pages. C'est écrit en tout petit. Mais vraiment en tout petit. Donc, je suis dessus depuis novembre, depuis mon swap sur l'automne. Je le lis petit à petit, en fait, quand l'envie me dit, parce que c'est vrai que c'est assez long à lire. Ça faisait un moment que je l'avais abandonné. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de continuer. J'avais envie d'un peu de noirceur dans mes lectures, de bizarre et d'étrange. Et avec Anne Rice, le lien maléfique, on est servi. Donc j'ai vraiment adoré, j'adore vraiment toujours l'univers d'Anne Rice. C'est vraiment une découverte. Oh ma fifi. C'est vraiment une découverte superbe. Et je vais le continuer petit à petit, mais je sais pas quand est-ce que je vais le finir. Dans la catégorie lecture que j'adore aussi Hera, s'il te plaît. J'adore aussi le combat de l'épouvanteur, que j'ai commencé hier. J'avais envie d'une lecture simple, pas prise de tête, mais que j'adore. Et avec Joseph Delaunay, que j'ai fait la découverte il n'y a pas si longtemps que ça. De toute façon, vous l'avez vu dans mes différentes vidéos, c'est vraiment un truc que j'adore. Je suis toujours aussi fan, et là j'ai rien commencé. Alors on a carrément à Pendle dans la Cité des Sorcières. Moi qui suis une fan des sorcières, c'est vraiment le kiff. Il y a trois clans différentes sorcières, on en apprend plein. J'adore de plus en plus Tom, quoi. Alice, j'en parle pas, parce que Alice c'est vraiment un petit chouchou du livre, et je pense que je vais encore me régaler et que ça va encore être mangé en 5-7, quoi. Alors dans la catégorie, pourquoi j'ai dans la catégorie, je sais pas. Ce que je vais lire par la suite, alors que je range ça. Donc à mon avis, demain je vais commencer pour ma lecture de Transport en commun, L'anneau de Moebius de Franck Tillier. Alors je suis super contente parce que j'étais au salon du livre policier ce week-end, et du coup il est dédicacé, j'en ai pas mal fait dédicacer. Donc je suis pressée de le commencer, surtout que je suis en lecture commune avec Kat. Je suis pressée de me replonger dedans, je l'avais lu déjà il y a pas mal d'années. Oh, il y a pas mal d'années. Il y a pas mal de mois, on va dire que j'étais pas trop dans mon assiette quand je l'ai lu. Et recommencer par cette lecture, je sais que ça va beaucoup me plaire. Et on verra bien. Hein. Mais même si je sais qu'avec Franck Tillier, il y a rarement de personnes déçues. Donc je suis pressée de me plonger dedans. Ensuite, pour vraiment liquider mes emprunts bibliothèque, je vais lire le tome 5 de la saga de l'épouvanteur, L'erreur de l'épouvanteur. Donc j'ai pas encore lu le résumé, parce que souvent ça spoil ce qui s'est passé dans l'autre tome. Donc voilà, pour l'instant. Mais ça, je pense que je le lirai après. J'ai mal rangé mes livres. Je le lirai après Les Fabuleux d'Arthur Ténor, que j'ai en partenariat avec Livre Addict et les éditions Scrinéo Jeunesse. Scrinéo Jeunesse, je sais que je serai jamais déçue, parce qu'à chaque fois c'est des livres de qualité, des auteurs de qualité.
des histoires de qualité. J'adore ce qui est néo jeunesse. D'ailleurs, je fais un appel, s'il vous plaît, prenez-moi en service presse. Donc, Arthur Ténor, les fabuleux. Et voilà. Ensuite, dernière lecture. Alors ça, c'est carrément un auteur dont je me suis laissée aller à acheter un de ses livres, justement au salon du livre policier. L'Aphrodite profanée de Cristina Rodriguez. Donc c'est du policier qui se passe à l'époque antique à Rome. Alors franchement, les dédicaces de Cristina Rodriguez sont juste fabuleuses. Pleines d'humour. C'est vraiment génial. J'ai craqué pour ce livre, j'en ai acheté un deuxième. Je vais vous montrer, il doit être là. Je l'ai acheté en poche, Meurtre sur le Palatin. Donc toujours pareil avec Caseo. Regardez-moi ces illustrations, elles sont vraiment géniales. C'est superbe. Donc voilà. Je pense que ce sera tout. Donc oui, donc je résume. Dans ma lecture à venir, on va le faire dans l'ordre. Franck Tillier, La Nonne Moebius, Les Fabuleux, hop, L'Erreur de l'Épouvanteur et L'Aphrodite profanée. Ou je verrai bien, ou Franck Tillier, L'Erreur de l'Épouvanteur, Les Fabuleux. Je vais pas vous tenir le crachant, déjà que ça doit faire un bon moment que je tourne. Donc je vais vite couper avant que j'ai plus de batterie. Donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé en parole parce que je suis vraiment bagou dans les Goonies quand je commence une vidéo. J'ai eu pas mal de lectures donc je suis assez fière de moi. J'espère que vous avez eu des coups de cœur livrés ces derniers temps. N'hésitez pas à me parler en me laissant un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir en mettant un j'aime, un pouce. Je vous donne rendez-vous sur mon blog. Pour les blogueuses, n'oubliez pas le rendez-vous si tu lisais pour moi. Bon, il y a un groupe Facebook maintenant que vous pouvez rejoindre. Si vous avez des questions ou si vous voulez me donner vos avis, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la page. Bisous. Mon cœur est loin de l'indifférence, mais capturé par l'amour, j'ai laissé faire.